Bonjour à tous et à toutes, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour l'été 2020 pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juin, juillet, août et on va dire septembre aussi. Donc vous aurez des cartes concernant votre avenir professionnel pour cet été. Des cartes pour les célibataires et des cartes pour les couples. Donc j'ai choisi d'abord un petit conseil de l'oracle des fées, donc c'est valable pour pour tout le monde, puisqu'ici après vous aurez à choisir soit la labradorite soit le quartz rose. Mais déjà je vais vous lire le petit message de l'oracle des fées. Et ici c'est la Lorelai qui vous parle, ou Lorelai, je sais pas comment on dit, à chacun sa façon de le dire. Alors je vais vous lire le petit message. Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc ici, on vous dit que peut-être vous êtes trop dans l'agitation, hein, trop dans le vite fait, bien fait, si je puis dire. Toujours à vouloir aller vite, vous êtes un peu peut-être impatient. Et on vous dit ici donc de se méfier du chant des sirènes. De ne pas foncer tête baissée sans avoir réfléchi. On vous dit bien qu'il va falloir pour cet été 2020 bien réfléchir, peser le pour, le contre par exemple. D'accord? Donc ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on a deux pierres à choisir. Donc vous pouvez en choisir une des deux ou les deux si les deux vous parlent. Donc ici, on a la labradorite et ici le quartz rose. Donc prenez celle qui vous plaît le plus, fermez les yeux, respirez. Vous pouvez mettre pause, d'accord, si vous le voulez, si vous n'avez pas assez de temps pour réfléchir. Et en tout cas, en première pierre, on va commencer avec la labradorite. Donc je mets le quartz rose de côté, vous pouvez mettre pause. Alors pour ceux et celles qui ont choisi la labradorite, donc c'est une petite pierre verte, hein, comme ceci. Voilà, vraiment très jolie pierre. Alors on va commencer, donc j'ai déjà tiré les cartes pour que ça aille beaucoup plus vite en fait, parce que je ne peux pas mettre des tirages trop longs, j'ai pas assez de puissance internet en fait pour pouvoir les mettre, du coup c'est pour ça que je tire les cartes avant pour pouvoir aller plus vite. Donc j'ai sélectionné pour vous quelques cartes de l'oracle G pour avoir des messages quant à votre avenir professionnel. Alors on va commencer tout de suite avec la carte numéro 43, la numéro 20. Donc j'installe tout et après je vous explique quels sont les messages qui en ressortent. La carte numéro 7, la carte numéro 4, la numéro 29, la 47 et la numéro 25. Alors ce qu'il en ressort ici, c'est que peut-être vous faites un métier qui demande un peu d'imagination, de création, d'accord ? Alors ça peut être ça, on vous dit aussi que peut-être vous êtes dans un métier qui vous plaît, d'accord, avec lequel vous vous sentez en harmonie, vous vous sentez bien dans ce travail, bien dans cette entreprise, d'accord. On vous dit ici qu'il y a une certaine chaleur ressentie, d'accord. C'est un peu comme si c'était chez vous, d'ailleurs peut-être que vous travaillez depuis chez vous. On me dit ici quand même avec ces deux cartes que vous vous sentez bien, comme si vous étiez chez vous. Vraiment, on n'a pas un sentiment que ça vous pèse, d'accord. J'ai l'impression que vous vous sentez très bien dans ce travail. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ou alors peut-être qu'en ce moment vous vous sentez mal, que vous allez peut-être vous sentir à nouveau mieux pour cet été, d'accord? Donc soit vous vous sentez déjà bien, puisqu'on est proche de l'été, ça pourrait être ça, soit vous vous sentez déjà bien dans votre travail, soit vous allez vous sentir mieux cet été, peut-être après le départ d'un collègue que vous n'aimez pas, voilà, vraiment, vous allez être dans des bonnes énergies cet été pour le travail. Ensuite ici, donc on a 3 cartes, parce que j'ai demandé donc des petites précisions. Du coup, c'est sorti dans cet ordre-là. Voilà, c'est sorti en 1, en 2 et en 3. Alors, en première carte, on a la carte des heureux événements, d'accord? Comme si vous fêtiez quelque chose. Donc, en carte complémentaire, j'ai eu la carte d'une femme. Et en autre carte complémentaire, la carte numéro 29, qui est la carte des unions un peu. Donc ici, on me dit que cet été, vous allez fêter quelque chose. Donc si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, vous allez fêter quelque chose grâce à une femme. Ou avec une femme, d'accord, dans votre travail. On vous dit que vous allez fêter ici un heureux événement, puisque vous allez probablement remporter un contrat, d'accord. Vous allez peut-être même signer quelque chose. Si vous n'avez pas de travail, vous allez peut-être en retrouver un. Voilà, on a quand même ici la carte du pacte, hein, du contrat, de l'union, et il y a l'influence d'une femme. Si vous n'êtes pas une femme, si vous êtes un homme, vous avez l'influence d'une femme dans votre vie professionnelle pour vous cet été, d'accord?
Ensuite, qu'est-ce que on a ici, je pense, j'ai l'impression que vous ne vous attendez pas à ce qui va se passer, d'accord? C'est vraiment quelque chose d'inattendu, ce contrat que vous allez remporter ou ce nouveau travail que vous allez obtenir, d'accord? C'est quelque chose qui est inespéré pour vous. J'ai l'impression qu'avec la carte ici de la sûreté des événements, donc la carte numéro 25, on vous dit de ne pas douter justement, de lâcher prise et d'arrêter de douter. Vous êtes peut-être actuellement dans des énergies où, où vous perdez un peu espoir, d'accord, de retrouver du travail, d'être bon dans votre travail, voilà, vous vous sentez un peu dépassé par tout ça, mais on vous dit ici avec la carte de la sûreté des événements qu'il y a quelque chose qui va se produire sûr et certain. Ici, donc, quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous allez fêter, vous allez en être très heureux, d'accord? Et on a la carte du contrat, donc vous allez être pour cet été 2020, ceux qui ont choisi la labradorite, vraiment dans de très bonnes énergies par rapport au travail, d'accord? Donc voilà pour l'oracle G, vraiment c'est très, ça va vite hein, puisque du coup on n'a pas de grand message à vous dire, tout est clair. On va continuer maintenant, alors ici avec le tirage sentimental pour les personnes qui sont célibataires et on fera après pour ceux qui sont en couple. Donc ici on me parle d'une rupture pour vous les célibataires. N'écoute pas les autres et rencontre par un moyen de télécommunication. En message complémentaire avec l'autre oracle, donc celui des anges de l'amour, on a conversation cœur à cœur, le flirt et rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'il y a très peu de temps, donc il se peut même qu'il y ait quelques jours ou quelques semaines, peut-être plus longtemps, vous avez vécu une rupture, d'accord? Ici, on a la période de 2 mois, donc peut-être les célibataires que ça fait 2 mois que vous venez de rompre avec quelqu'un. Et peut-être que cette rupture vous pèse, d'accord? Soit vous venez de rompre il n'y a pas longtemps et vous venez de vous retrouver célibataire depuis peu, soit vous avez une rupture qui vous pèse encore, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous me dit ici d'autre? On me dit que vous allez et vous êtes la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous dans votre vie, d'accord? On vous dit ici de ne pas écouter les autres. Faites votre propre chemin et faites ce que vous avez envie de faire. Peut-être avez-vous tendance à trop écouter ce que les autres vous disent et ici on vous dit qu'il est temps un peu de vivre comme vous l'entendez. Et ici, on me parle quand même pour cet été, donc peut-être vers la fin de l'été, le mois d'août ou le mois de septembre, une rencontre par moyen de télécommunication, donc réseaux sociaux, applications de rencontres. Vraiment, là, vous allez rencontrer quelqu'un. On vous dit, ça y est, la rupture, elle va être derrière vous, d'accord? Vous allez vous guérir et vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un cet été. Ensuite, avec l'oracle des anges de l'amour, on vous dit ici de vous ouvrir un peu plus aux personnes, d'accord? Donc, mettez de côté vos sentiments et ce que vous ressentez par rapport à la rupture, d'accord? On vous dit ici de vous ouvrir aux autres. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, d'accord? Ouvrez-vous à la rencontre, ne soyez pas fermés. On vous dit bien ici d'ailleurs de lâcher prise et d'être dans des énergies de flirt, des énergies légères où on ne se prend pas la tête, d'accord? Il va falloir positiver, rester optimiste, d'accord? C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte, la carte du flirt. Il y a marqué en bas, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ici, il n'est plus question de se prendre la tête, d'accord? Soyez vraiment cool, relax, vraiment, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Il y a la rencontre ici qui arrive, d'accord? Vous allez en guérir de cette rupture que vous avez vécue qui doit vous peser. Et ici, on me dit restez optimiste pour votre vie amoureuse, donc c'est totalement ça. Peut-être qu'après votre rupture, du coup, vous êtes comment je puis dire, vous êtes un peu dans la négativité, d'accord? Ici, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui se prépare. On vous dit de faire de la pensée positive et d'avoir la foi pour rencontrer quelqu'un. C'est vraiment très important pour vous. Donc voilà, vraiment soyez dans des énergies légères. Ouvrez-vous à la rencontre, ouvrez-vous à la discussion. Écoutez-vous surtout, hein, écoutez vos ressentis. Si vous rencontrez une personne que vous ne sentez pas que ça va aller, n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Écoutez-vous à vous, c'est très très important. Et voilà, c'est ce que je pouvais vous dire pour vous les célibataires. En tout cas, il y a une rencontre à venir hein, pour les mois d'été, là, pour cet été. Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Et ensuite, on va maintenant passer aux personnes qui sont en couple. Avec en premier, donc on va prendre les cartes de l'oracle des chakras du cœur. On a la répétition de schéma, le poids de la famille, les blocages matériels financiers,
laissez partir votre ex, la passion et pardonner et apprendre. Alors, les personnes qui sont en couple cet été, donc c'est pas que je dirais que c'est négatif, j'ai l'impression que vous avez besoin de débloquer votre situation, d'accord? Si vous voulez justement avancer, il va falloir débloquer cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On va commencer par l'oracle des chakras du cœur. Donc ici, premièrement, on me parle de blocage et de matériel et financier. Donc il se peut que en ce moment, vous traversiez une période instable quant à votre vie matérielle ou financière, d'accord? On me dit quand même ici qu'avec l'oracle G, les cartes de l'oracle G que j'ai rangées, il y a quelque chose, vous allez signer un contrat, hein, d'accord? Donc il se peut que ces blocages partent après. Donc cet été, si vous êtes victime de blocages matériels ou financiers liés au travail, ça va s'arranger, d'accord? Ensuite ici on me parle du poids de la famille, donc il se peut que votre famille ou la famille de votre partenaire influence beaucoup votre vie de couple, d'accord? Mais quand je regarde les deux autres cartes qu'il y a ici, on me parle de laisser partir votre ex et de pardonner et apprendre. On ne me dit pas que vous pensez encore que vous avez encore des sentiments pour votre ex, d'accord? Non, on me dit qu'ici vous avez un certain poids, donc moi je pense pas que ce soit la famille ou la famille de votre partenaire, je pense que c'est plus par rapport à votre ex. Il va falloir lui pardonner et apprendre des erreurs que vous avez commises avec votre ex et pardonner ce qu'il vous a fait, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir arrêter de penser et de ruminer avec ce que cette personne vous a fait, d'accord? Vous êtes avec quelqu'un de différent de votre ex. Tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne va pas vous faire ce que votre ex vous a fait. Ici, on a en petite phrase, le temps est venu de purifier votre énergie. Et ici, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, peut-être que vous vivez en ce moment des petits problèmes, voilà, avec votre partenaire parce que vous avez peur, hein, ce qui est normal, mais on vous dit ici de vous libérer du passé pour vraiment vivre dans l'amour. D'ailleurs, peut-être même que en pardonnant, vous allez pouvoir laisser cesser ce cycle de schéma, d'accord? Peut-être que vous avez rencontré pour le moment que des personnes toujours avec qui vous font un peu les mêmes coups, si je puis dire. On vous dit ici de pardonner et d'apprendre, d'accord, de vos erreurs pour cesser ces schémas-là. Mais on me dit quand même que vous êtes un couple où il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, d'accord? Donc, restez bien ouvert à cette passion-là, profitez-en, d'accord? Et tout s'arrangera. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les couples. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir une rupture ou autre pour vous cet été. J'ai plus l'impression que c'est à vous de faire un travail pour aller mieux, d'accord? Et pour que votre couple aille mieux. Si vous vivez un peu des mauvais moments. Et là, je vais choisir donc 2 cartes de l'oracle des réponses angéliques. Concentrez-vous bien sur votre question. Si vous avez une question, et vous choisirez un tas. On a ici en carte qui est tombée si vous croyez, d'accord? Alors, je vais choisir 2 cartes. Allez. Hop là. Mais décidément, j'en ai 2 qui sont tombées. Donc, écoutez, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, on va prendre 2 cartes de réponse, voir si elles sont complémentaires. Pour celles et ceux qui ont choisi le tas numéro 1, on vous dit que c'est un non ferme, d'accord? Ici, il n'y a quasiment pas de place au doute, d'accord? C'est un non ferme, peut-être que pour le moment, c'est parce que ce n'est pas le moment. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez posé comme question, mais voilà. Peut-être que pour le moment, on vous dit non, mais que ce sera le temps venu plus tard, d'accord? D'ailleurs, quand on voit cette carte, hein, on a un être ici qui arrive pour protéger la personne. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si on vous dit non, c'est pour vous protéger. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, on a la réponse dans un avenir rapproché et communiquer clairement, d'accord? Donc communiquer avec vos anges gardiens, vos faits, ce en quoi vous croyez, c'est très important. Communiquez-leur clairement ce que vous voulez et ce que vous voulez arrivera dans un avenir rapproché.
Donc voilà, merci d'avoir suivi ce tirage pour ceux qui ont choisi la Labradorite. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire comment avez-vous trouvé ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez également liker la vidéo pour la retrouver à la fin de l'été et voir si ce que je vous avais dit vous correspondait ou non. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Bien, donc maintenant on va continuer avec les personnes qui ont choisi le quartz rose, qui n'apparaît même pas rose à la caméra. Donc c'est la luminosité. Donc comme je le disais, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, si je tire les cartes en avance en fait, c'est parce que je ne peux pas mettre des vidéos trop longues. Du coup c'est pour ça que je tire les cartes pour aller plus vite. Donc ici on va commencer avec le professionnel pour cet été. En première carte on a la carte de la pensée. La carte numéro 29 du pacte, du contrat. La carte numéro 18, celle de la fécondité. La carte numéro 2 en complément de la carte de la pensée, également celle-ci qui est tombée, donc la carte ésotérique. Sous le contrat, on a la carte numéro 39. Et sous la carte numéro 18, on a la carte numéro 6. Alors franchement, ici donc vraiment c'est un tirage, tout se rejoint puisque vous comprendrez après pourquoi je dis ça. Ici on me dit que il va falloir faire de la pensée positive si vous voulez accéder au bonheur, d'accord? Si vous voulez vous sentir mieux dans votre travail, demandez à vos anges. Donc je vais décaler ma fée, puisqu'ici on a la carte du bonheur avec la carte ésotérique et avec la carte de la pensée. Si vous faites de la visualisation positive, que vous demandez à vos anges ou à ceux en quoi vous croyez, à l'univers de vous aider, ils vous aideront à acquérir le bonheur dans le travail, d'accord? Donc vraiment ici cet été, ceux qui ont choisi le quartz rose, pensez à faire de la visualisation positive, d'accord? Il se peut que cet été vous ayez un contrat, vous ayez à signer un contrat, d'accord, qui va vous amener un peu de stress, tout ça, mais en tout cas avec cette carte qui est tombée, sachez que vous risquez, il y a de grandes chances que vous le signiez ce contrat, d'accord. Mais réfléchissez bien si ce contrat va vous apporter quelque chose ou pas. Hein. Ici on vous disait bien de ne pas foncer tête baissée, de bien réfléchir. Et ici, j'ai l'impression qu'il va falloir quand même réfléchir parce que ce contrat pourrait vous apporter un peu de stress, d'accord? Donc réfléchissez bien si vous le voulez vraiment ce contrat ou pas. Ça parle plus pour les personnes qui ont le choix de décider tel ou tel contrat. Hein. Celles qui n'ont pas le choix, on vous dit que vous allez peut-être ressentir un petit stress pour cet été. En tout cas ici, après on a deux cartes. Alors il se peut que cet été vous partiez en congé maternité pour votre travail, que vous quittiez le travail parce que vous êtes en congé maternité. Ici on a la carte de la fécondité, de l'amour. En général, les deux ça veut dire ça. Sinon il se peut que le nouveau projet que vous avez que vous allez travailler vous plaise énormément, vous allez vous sentir bien, hein, d'accord? D'où ce bonheur ici qu'on a. On a l'amour vraiment de ce nouveau projet. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. En tout cas pour vous, j'ai l'impression que cet été tout va bien aller, hein, tout va rouler, d'accord? Un peu de stress peut-être par rapport à ce contrat, mais vous avez de fortes chances de l'emporter. Et pensez bien à demander à vos anges d'être heureux, d'accord? Dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine du travail. On vous le dit bien ici, c'est important. Ensuite, on va continuer avec les personnes qui sont célibataires, donc le sentimental. Alors, on a ici la carte des enfants, la carte du libre arbitre, la fusion des sentiments, la rencontre lors d'une sortie, garder l'esprit ouvert et la carte des enfants à nouveau. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il se peut bon, déjà je vais commencer par la base. Vous allez rencontrer quelqu'un cet été lors d'une sortie, d'accord? Donc c'est vrai que l'été c'est plus propice aux sorties, aux rencontres, donc ouvrez-vous, d'accord? Ici on vous dit bien que la personne que vous allez rencontrer sera probablement différente du style de personne que vous rencontrez habituellement, physiquement et mentalement. Mais ce changement, il est bénéfique pour vous. Puisqu'ici, on a quand même deux fois la carte des enfants et tout à l'heure, la carte de la fécondité avec la carte de l'amour. Je retrouve plus mes cartes, voilà. Donc ici, on me parle 3 fois d'enfants quand même, d'accord? Donc, il se peut, ne perdez pas espoir, d'accord? Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment avoir quelque chose de durable, hein, puisque... on vous dit que votre vie amoureuse va être influencée par les enfants, d'accord? Donc il se peut que vous rencontriez quelqu'un cet été avec qui vous vous mettrez en couple et avec qui vous aurez des enfants. Voilà, on vous dit ça va être, quand on a des enfants, c'est qu'on est quand même sur une relation sérieuse et stable, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit.
On vous dit également, on vous parle de fusion des sentiments. Donc ce sera quand même quelque chose de très fort et de très très beau, très passionnant. Vous serez tous les deux sur la même longueur d'onde. Et ici, on vous parle de libre arbitre. C'est à vous de décider ou non si cette personne est faite pour vous. Si vous pensez que oui, restez avec. N'écoutez pas ce que les autres vous disent, d'accord? En tout cas, on a vraiment quelque chose de très beau pour vous qui va arriver, les célibataires, hein. On me parle de rencontres lors d'une sortie, d'enfants, de fusion des sentiments, donc vraiment très joli jeu. Maintenant, on va passer aux personnes qui sont en couple. Donc, on a ici la personne divorcée. Tu reçois des signes. Vie en commun. Passion. Libérez-vous. Relation karmique. Alors, on va commencer, donc il se peut que, donc c'est un tirage général, ça va pas pouvoir parler à tout le monde, mais il se peut que vous soyez en couple avec une personne qui a déjà été mariée, d'accord? Donc c'est ici ce qu'on me dit, j'ai rien d'autre à dire pour cette carte, voilà, vraiment très simple. On me dit ici que vous avez quand même une jolie relation, puisqu'on me parle de relation karmique que vous vous connaissiez déjà avant. Donc c'est comme si vous aviez une sensation au début que vous vous êtes connu, de toujours l'avoir connue, cette personne. On me parle de vie en commun, donc vraiment quelque chose de stable et de solide pour vous qui va arriver, hein, peut-être un emménagement ensemble cet été. Et on me parle de passion, de forts sentiments, voilà. Donc vraiment, vous êtes les personnes qui sont en couple, ne vous faites pas de soucis cet été, pour vous tout va bien aller. On pourrait même avoir un emménagement, une proposition d'aménagement avec vous, d'accord? Donc vraiment, laissez-vous aller. Et on vous dit ici quand même que vous recevez des signes et on vous dit de vous libérer. Peut-être que vous ne vous êtes pas totalement libéré de votre passé, de ce que ce que vous avez pu vivre avec vos ex. Donc on vous dit ici de vous libérer et vous recevez des signes. Peut-être que vous voyez sans cesse des vidéos de méditation passer sur votre compte YouTube. Écoutez-les, il y a des messages pour vous. Peut-être que vous voyez vraiment souvent une pub pour un thérapeute. Peut-être que ce thérapeute va être pour vous, d'accord? Faites attention aux signes que vous rencontrez qui pourraient vous permettre de vous libérer et d'aller beaucoup mieux, d'accord? De vous libérer de votre passé. Mais en tout cas, voilà, vraiment pour cet été, pour vous aussi, hein, les couples, comme les célibataires, vous allez vraiment vivre quelque chose de très beau, d'accord? Comme je vous l'ai dit, vous avez certainement la sensation de déjà connaître votre partenaire, d'accord? Même au tout début que vous le connaissiez. Et maintenant, vous allez pouvoir poser une question avec les réponses angéliques. Donc vous allez choisir la réponse 1 ou 2. Donc moi je vais me concentrer. Alors concentrez-vous sur votre question. Allez. Ah ben, celle-là de toute façon j'allais la prendre. Et ensuite on va choisir la numéro 2. Allez, la réponse numéro 2. Oups là, j'ai tout fait tomber, mais celle-ci est restée toute seule. Alors je vais prendre celle-là, elle me plaît bien. Donc mettez sur pause si vous n'avez pas réussi à choisir encore. Moi je vais commencer. Donc pour les personnes qui ont choisi la réponse numéro 1, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc ici aussi, si on vous dit ça, c'est que ce que vous voulez ne va pas se faire comme vous le voulez, d'accord? Il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va être différent, d'accord, de votre projet de base. Mais c'est pas négatif, au contraire. Et ici, on vous dit de demander de l'aide aux autres, d'accord? Ne restez pas isolés, aidez-vous, faites-vous aider par quelqu'un, un thérapeute, une personne de votre famille, internet, faites des recherches. Voilà, vraiment, ne restez pas tout seul dans votre coin, mais ouvrez-vous pour demander de l'aide. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo pour l'archiver et voir si au mois à la fin de l'été, donc ce tirage vous correspondait ou non. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos que je vais faire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.